La définition d'un cauchemar, c'est un rêve très négatif, un rêve qui fait peur, jusqu'à vous réveiller. Du coup, là, c'est l'intensité de l'émotion qui vous réveille. Donc, effectivement, si vous êtes réveillé par une intensité d'émotion forte, pendant que le rêve est en cours, ben, vous vous en souvenez. Donc ça, c'est vrai pour intensité négative comme pour intensité positive. Mais pour autant, vous vous souvenez aussi de beaucoup de rêves qui étaient tout à fait neutres et triviaux. Donc, il y a probablement un impact de l'émotion par l'intermédiaire de la science, c'est-à-dire que du coup, c'est probablement des rêves qui arrivent plus facilement à la conscience. Mais il y a aussi un impact du moment du réveil. En fait, si vous vous réveillez pendant que votre rêve est en mémoire à court terme, ben, vous vous en souvenez, quel que soit le contenu émotionnel. Et du coup, de fait, on se souvient de beaucoup de rêves, qui sont neutres, positifs ou négatifs. Toutes les catégories sont représentées. Du coup, c'est pas complètement, évident de répondre à la question. C'est difficile de pas penser qu'il y ait pas un impact de l'émotion qui facilite le souvenir, mais quelle est l'ampleur de l'impact? C'est ça qui est pas clair. Est-ce que le fait de rêver, d'avoir conscience de ses rêves, donc parce que parfois par exemple là, ces dernières nuits, j'ai eu ça pas mal. J'ai un rêve qui est pas forcément intense. J'ai l'impression de me réveiller, mais je sais pas vraiment si je me suis réveillé, c'est-à-dire que le matin, je me rappelle du rêve, mais je sais pas vraiment si je me suis réveillé entre 2 rêves ou si les 2 rêves se sont enchaînés avec plus ou moins une phase noire au milieu, quoi. À quel point est-ce que le fait de se rappeler de ses rêves corrèle avec, du coup, un sommeil qui a une moins bonne qualité? Parce que est-ce que ça implique plus de réveil ou est-ce que simplement une vie de rêve intense, enfin, entre guillemets, une vie, de sommeil intense corrèle avec, du coup, un sommeil qui est moins reposant? Ou est-ce que ça a aucune incidence? Alors c'est pareil, je finis de répondre à la question précédente, d'abord, du coup, c'était est-ce qu'on on se souvient plus des rêves intenses émotionnellement ou pas? Est-ce que ça a un impact sur leur fonction? Quant à l'impact sur la fonction, en fait, je pense que tel que je vois le rôle du rêve dans la régulation des émotions actuellement, c'est pour moi, c'est une fonction qui s'applique qu'on se souvienne ou pas du rêve. Pour autant, en fait, si vous vous souvenez du rêve, en fait, c'est un témoin de ce qui s'est passé, des processus de régulation, qui ont été, mis en place pour atténuer l'intensité émotionnelle des souvenirs ou, rétablir une bonne balance émotionnelle. Et en fait, le fait de se souvenir du rêve, ça permet probablement et de se pencher dessus, ça permet de prolonger le processus de régulation probablement. Puisque l'idée du rôle du sommeil et du rêve dans la régulation des émotions actuellement, c'est que c'est un processus qui est itératif. Ça se passe pas en une nuit, ça se passe en plusieurs nuits. Du coup, si vous repartez du rêve et du coup vous vous penchez sur ce que le rêve a proposé, du coup, ça vous permet à la fois d'identifier des sujets d'importance, les sujets émotionnels pour vous, et de poursuivre ce travail de prise de conscience et de perspectives différentes que le rêve a proposé. Donc probablement, ça permet de poursuivre un petit peu le travail qui a été fait pendant la nuit. Et c'est pour ça que les souvenirs de rêve sont très utilisés en psychothérapie et qui sont précieux. Parce que, du coup, ils permettent effectivement, à minima, d'identifier les sujets d'importance, quoi. La question de la fonction, a priori, elle s'applique qu'on s'en souvienne ou pas. Peut-être un petit mot vis-à-vis de ça, les collègues canadiens, Torrey et Nielsen, qui en 2007 ont proposé le modèle neurocognitif du cauchemar, du coup ont proposé un rôle du rêve dans la régulation des émotions. Et dans leur modèle, leur idée, c'était que quand le processus de régulation échoue, en fait, c'est ça qui aboutit à un cauchemar. C'est ça qui explique le cauchemar. En fait, si le processus de régulation n'arrive pas à se mettre en place pour diverses raisons, l'émotion n'est pas régulée et ça aboutit à un cauchemar. Donc pour eux, le cauchemar, c'est, un témoin d'un échec du processus de régulation. Alors c'est absolument pas grave en soi, tout le monde fait des cauchemars une fois de temps en temps. Du coup, échouer une fois, ça arrive à tous les processus, à tout le monde tout le temps. Un échec, c'est pas grave. Et pour vous donner un exemple, en fait, dans la population générale au Canada, là, du coup, les collègues avaient fait une étude sur quelques milliers de personnes. Si je me souviens bien, ils avaient trouvé une fréquence de cauchemars dans la population étudiée qui était, de un peu moins de un par mois. Donc, vous avez moins de 12 cauchemars par an. Donc chez les adultes en bonne santé, les cauchemars, c'est très rare en fait, c'est très peu fréquent. Du coup, ce qu'on appelle les cauchemars fréquents, c'est au moins une fois par semaine. En fonction des études, c'est entre 2 et 5 de la population qui ont des cauchemars fréquents. Et les cauchemars fréquents, ça par contre, c'est un symptôme à prendre très au sérieux puisque, en fait, les facteurs de risque des cauchemars fréquents, c'est, l'insomnie et la dépression. Et le cauchemar fréquent, c'est un facteur de risque de suicide. Donc c'est vraiment quelque chose de très important et c'est vraiment il faut voir ça comme, un témoin d'une souffrance psychologique qui est importante, qu'il faut prendre en compte. Il y a des stratégies, notamment comportementales, pour faire diminuer la fréquence des cauchemars. Du coup, il faut pas s'en priver. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'en fait, on peut rien faire contre ces cauchemars. On peut tout à fait faire quelque chose sans faire nécessairement une psychanalyse ou une psychothérapie
Et c'est vraiment important de le faire puisque, en fait, si vous diminuez pas la fréquence de vos cauchemars, vous rentrez dans un cercle vicieux où vous craignez d'aller dormir, du coup, vous régulez moins bien vos émotions, du coup, tout s'aggrave. Donc c'est vraiment très important de ne pas rester avec des cauchemars fréquents et je le redis, il y a des stratégies, comportementales, donc non médicamenteuses qui permettent, de diminuer leur fréquence, donc c'est très important de le savoir, de prendre en compte ces cauchemars et de ne pas les laisser s'installer. Tant qu'on est sur les cauchemars, est-ce qu'il y a justement des thérapies? Est-ce qu'on a développé un peu comme des TCC ou des choses que les gens pourraient faire pour, soit s'ils ont le même cauchemar qui se répète, comment est-ce qu'ils peuvent juste sortir du cycle? Ou si juste ils ont une tendance à faire des cauchemars assez souvent, comment est-ce que justement ils en viennent à les enlever ou en tout cas à diminuer la cadence? Une des stratégies comportementales qui fonctionne très bien pour se débarrasser de ces cauchemars, c'est la thérapie par répétition, d'images mentales qui consiste en fait à se rappeler d'un cauchemar, le matin, le réévoquer, de le reconvoquer et puis d'en changer le contenu. Donc vous réveillez avec cette histoire absolument terrifiante en tête, vous la rappelez et vous la transformez en une histoire qui est plus du tout terrifiante, une histoire sympathique et vous répétez ce nouveau scénario, plusieurs fois dans la journée. Et cette stratégie, on ne sait pas comment ça marche, mais ça fonctionne très bien. Donc en fait, de se répéter ce nouveau scénario, ça va, diminuer la fréquence des cauchemars, même si c'est pas des cauchemars récurrents. Vous voyez ce que je veux dire? Même si vous faites des cauchemars avec des thèmes différents, cette stratégie, si vous l'appliquez à chaque fois que vous avez un cauchemar, ça fonctionne très bien pour diminuer leur fréquence. C'est vraiment, important, de diffuser cette information parce que c'est vraiment une stratégie simple et qui est facile, dont tout le monde peut s'emparer et qui fonctionne très bien dans la majorité des cas quand on se l'applique à soi-même chez soi. Après, quand ça marche pas dans ce contexte-là, d'appliquer cette stratégie, avec un psychothérapeute, ça peut augmenter les chances, de succès. Et il y a aussi le MDR, qui est une autre stratégie qui peut bien fonctionner pour faire diminuer la fréquence des cauchemars. Donc il y a différentes stratégies et qu'il ne faut pas hésiter à explorer et à utiliser.